Salut. Donc dernière partie de l'étagère de gauche. Donc on va tout de suite commencer sur ce petit renfoncement où je mets mes consoles portables avec leur rousse et tout. Voilà. Vous voyez un peu de tout, il y a la DS, la PSP, la Game Boy là-bas, la 3DS, Vita par là. Donc voilà. Ensuite en dessous c'est la partie bande dessinée, avec aussi un format CD Nirvana toujours, qui est en format vinyle, donc j'étais obligé de le mettre là. Le petit livre sur les jouets des années 80, 70-80, j'ai trouvé sur le Bon Coin, qui est vraiment bien fait. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? Je vais commencer par pousser mon caisson de basse. Donc premier bouquin, je vais en enlever au fur et à mesure parce que sinon ça va être compliqué de la sortir. Premier bouquin sur le basket américain des années 90. Des petits classeurs avec des cartes de basket que je collectionnais à l'époque. Toute une série de Tintin, c'est des vieilles éditions. Il y en a une dizaine. Je vais en enlever un peu pour avoir un peu de marge. Alors on a quoi? On a du Astérix, du Lucky Luke, du basket encore. Les années Dorothée que j'avais trouvé chez Nose. Du Tomb Raider, bande dessinée. Le manga pastiche, c'est une sorte de parodie des animés japonais, des mangas japonais, à la sauce, je crois que c'est français ça, ou belge. Édition française. Le petit maître de l'univers que Torfam m'avait donné ou échangé, je ne sais plus. Du South Park, trouvé en vide-grenier. Un rescapé de ma collection que j'avais quand j'étais plus jeune. J'avais beaucoup de revues à cette époque-là, et quasiment tout ont fini au recyclage. Les Charlots. Toute ma collection Edika. Ça, pour ceux qui connaissent, ça vient de chez Fil Glacial. Hein. Mes 5 revues 10e planète que j'avais eu sur le Bon Coin et que aussi France m'a filé. J'ai un guide des Rising 2, un guide des Jack 2, un guide sous Calibre 2. Je les protège pour pas les abîmer. J'ai de la bande dessinée Tortue Ninja. Attends, j'en enlever un peu encore. Putain. Voilà. Donc j'ai du Batman. Ça s'est trouvé en vide-grenier. Du Chevalier du Zodiac. Donc j'en ai 4. Il m'en manque un, je crois, de la série. Ils en ont pas fait beaucoup, ils en ont fait que 5. Alors, bizarrement, il y en a qui sont brochés et pas d'autres. Un Kawabunga pour en vide-grenier. Un Denver. Du Goldorak, ça c'est trop en vide-grenier, tout ça. Fuite glaciale, ça c'était à moi de l'époque, juillet 95. Ça c'est trouvé en vide-grenier. Ça c'est encore plus vieux, 1982. C'est pas tout jeune ça. Super Dupont. Le journal de Bibi Fock. Le Senkukai. C'est la bataille. Fantôme, bande dessinée Fantôme. Du Rémi sans famille que France m'a donné. Du ID, j'ai trop envie de grenier, je crois. Ça, c'est des revues que j'ai gardées d'époque. 25 francs. Catalogue manga distribution. Ça,
Ça c'est les petites revues qu'il y avait avec les cassettes Chevalier du Zodiac. Une petite revue Nirvana. Les cotations de cartes basket. Décembre 98. Les petites canailles, pour ceux qui ont connu. Ça c'est des revues qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Jeux vidéo Mega Drive. C'est rétrospective la Super Nintendo. Playhistoire sur Zelda. Des comics que j'avais à l'époque. Donc le plus vieux c'est celui-là. Avril 83. Deadpool 95. Après ça c'est ceux que j'ai trouvé en vide-grenier. C'est un peu plus récent. Il y a la BD Injustice qui était avec le collector. Ça c'était à moi de mon époque. Et Spider-Man trouvé en vide-grenier. Duke trouvé en vide-grenier. Ça c'était à moi de mon époque. Là c'est tous mes vieux posters de basket et compagnie. Bande dessinée Spider-Man. Bande dessinée Street Fighter 2. Une bande dessinée Wolverine. Le hardbook du collector Alone in the Dark. Les petits livres maîtres de l'univers. J'en ai que 2. Malheureusement. Et puis 2-3 mangas, Dragon Ball. Et un bouquin sur G-Star. Voilà pour mon étagère de gauche. Ça fait déjà quand même pas mal de trucs. Donc il y a encore 3 étagères à venir. Avec plus de jeux vidéo là, sur l'autre. Je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir.